Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, salut, c'est le centre. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonne nouvelle pour le Mali. Bonne nouvelle pour la coopération Mali-Russie. Bonne nouvelle pour la coopération Russie-AES. Oui, vous savez que au début de cette semaine, et de la semaine, oui, c'est de la semaine passée, où il y a eu cette coordination inédite des terroristes contre le Mali et tout ça. Même les soldats russes de la force Africa Corps ont été mis en difficulté au lieu de Kidal, ont négocié leur sortie et tout. Erreur, les médias mainstream à la solde de colonialistes français en font sous gras tous ces derniers temps-ci, relaient sur les plateaux les membres des terroristes et tout, et annoncent tout azimut comment ici Kidal est tombé, là-bas Tessalit, là-bas annonce toujours tout ce qui est bien pour les terroristes et mal pour le Mali. Et les terroristes avaient donné pour leitmotiv de ne plus voir la Russie au Mali. Vous allez vous rendre compte que si la Russie n'est plus au Mali, c'est à l'intérêt de qui? Est-ce que c'est à l'intérêt de ceux des djihadistes terroristes ou à l'intérêt d'une certaine France? Voilà. Donc, qui compte à travers des petits drogués et renverser les Russes. Je vous avais dit ici que Poutine a averti à Assimi Goïta, gars, fais gaffe, parce que à l'intérieur de la maison, il y a des taupes autour de toi, à côté et au Mali, et que moi et mes soldats ne seront fait face si l'ennemi est de l'intérieur. Et comme je vous l'ai toujours dit, si vous avez un gardien, un agent de sécurité que vous postez devant votre porte, la porte de votre chambre, pour vous protéger contre un agresseur ou celui qui cherche à vous tuer, et que vous ne vous êtes pas rendu compte que votre femme, avec qui vous dormez au côté du lit, fait partie des complices, ceux qui veulent vous tuer, et qu'on lui aurait donné une arme pour finir avec vous la nuit, qu'est-ce que votre agent de sécurité qui est à votre porte, à la porte de votre chambre, peut bien faire? Est-ce qu'on va l'accuser demain ou après-demain de ne pas su vous protéger? Est-ce que et qui peut vous protéger contre votre propre ennemi de l'intérieur? Est-ce que vous avez déjà vu un agent de sécurité dormir dans la même chambre entre son patron et sa femme? Non. Mais tout en sachant que l'ennemi va passer, l'adversaire lointain va passer par là pour gagner des points, Poutine avait donc dit à Assimi Goïta, prends tes responsabilités et il faut assainir l'entourage interne. Et c'est ce qu'Assimi Goïta fait très bien. Entre-temps, comme les Russes se sentent un peu blessés, sachant qu'on a voulu ternir leur image, parce que ça s'est passé au Venezuela, vous voyez comment les Russes pouvaient protéger, alors que les Russes étaient en train d'amasser les armes stratégiques au Venezuela, ils s'attendaient moins à ce que c'est les proches de Maduro qui vont lui livrer. Mais comment les Russes pouvaient-ils le savoir? Mais très vite, vous avez entendu les anti-russes sortir avec une propagande animée par certains pays, dire que vous voyez, la Russie n'a pas su, ne peut pas protéger ses partenaires. Et la Russie n'a pas su protéger ses partenaires, et ainsi de suite, ainsi de suite. La même situation s'est posée en Iran, où on a accusé la Russie que dès les premiers jours, que non, la Russie, surtout la guerre de 12 jours passés, où les Américains avaient fait le raid que vous connaissez et tout, et même les Israéliens, on a encore accusé les Russes de ne pas avoir la capacité de protéger leurs partenaires. La Russie avait bien expliqué qu'ils n'avaient pas des accords de défense avec l'Iran. Et même les accords stratégiques qu'ils ont signés dernièrement, c'est pour une période de 2 ans. Et tout. Et donc, ce n'est pas parce que ton ami est en difficulté chez lui qu'on va t'accuser de ne pas l'aider alors que vous n'avez pas, ton ami n'a pas donné
la possibilité de venir l'aider chez toi. Mais ils ont renforcé, comme je disais au dernier, le statut stratégique de défense, coopération stratégique. Et bien après cette guerre de 40 jours, les gens ont toujours voulu salir la Russie en disant que vous voyez, elle n'a pas pu faire grand-chose. Je vous avais d'abord dit que l'Iran est peut-être plus de 3 fois plus vaste que la France et qu'on ne peut pas mettre les batteries anti-aériennes partout et que de toutes les façons, les batteries ont fait le job qu'ils pouvaient faire. Et aujourd'hui, on découvre, et les Américains eux-mêmes découvrent que les Russes et les Chinois jouent un rôle crucial pour la réussite stratégique de l'Iran dans cette guerre. Revenons donc à la fin à l'objet de cette vidéo. Les Russes, pour démontrer et pour essayer de taire et de renvoyer les salissures à l'envoyeur, les Russes venaient de déployer 2 systèmes aériens, 2 blocs aériens, en plus au renfort de leur Africa Corps et encore du personnel aujourd'hui au Mali. Donc, dans la gibecière, dans l'avion porteur, cargo porteur, on a vu descendre des nouveaux Su-24 et des nouveaux MiG-24 pour gonfler la capacité aérienne malienne de pouvoir répondre aux défis qu'est lancé les terreurs ainsi que leur soutien sponsor. Ainsi que leur soutien sponsor. Parce que le matériel qu'ils utilisent, ce n'est pas le matériel pour terreau. Eh bien, c'est la bonne nouvelle que je pouvais vous annoncer aujourd'hui, en ce moment, c'est que la Russie a déployé, est en train plutôt de renforcer, alors qu'il y a encore quelques temps, les terreaux avaient mis une ligne rouge en demandant aux Russes de quitter le pays. Non seulement les Russes avaient dit que c'est impossible, mais ils ont multiplié plutôt. Et bien au contraire, maintenant, le matériel est arrivé en renfort. Les Russes vous disent, veulent envoyer un message à travers ça. Ne tentez plus le Mali et tenez-vous tranquille, ne tentez pas l'AIS. C'est une chasse gardée russe désormais. Et que ça sera ainsi jusqu'à dorénavant. Bonjour.